Les terroristes prennent la fuite. Dans la précipitation, ils laissent derrière eux un élément retardateur. Il est rentré comme ça. Le rouleau compresseur de Cobra marche sur tout. Des maisons sont terrassées les unes après les autres à la recherche du rescapé réfugié dans une cour. Il est retrouvé et neutralisé, son arme partie en fumée. Un important lot de matériel et de vivres incendiés. Nous sommes seulement à 7 km de Ougarou, mais impossible d'avancer. La nuit oblige. Les Cobras délogent les terroristes et s'établissent sur leur base. C'est ici que nous passons la nuit au milieu d'une base terroriste récupérée. Le convoi est à Ougarou en plein midi. Ougarou a 15 tonnes de vivres, une dotation de CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Le périple a déjà éprouvé certains véhicules. Ils sont encore au garage pendant que la mission s'articule. Nous sommes toujours sur la nationale numéro 4. Le trajet du jour, Ougarou-Matiakwali, 45 km. Malgré les petites pannes, tous les véhicules reprennent la route. Juste à la sortie de la ville, le carrefour de Bungu. Cette intersection a toujours été minée, mais ne surprend pas les Cobras. 1-0, Mida. Ça, c'est un bidon de combien de litres? C'est un double charge. Bidon de 20 litres et 10 litres. Des détonateurs, plateau et source d'énergie. Dieu nous a sauvés. Au pont Tapoua, le convoi est encore stoppé. L'infrastructure est dynamitée par les terroristes. Un des ponts mobiles est prévu ici, mais sa pause doit nous bouffer 14 heures. Sur le bas-côté, les techniciens proposent de tracer une voie comme la précédente. Jusque-là, les dieux du ciel sont avec nous. Pas de pluie, donc le bas-fond peut encore supporter les gros porteurs. L'opération Tchadma, c'est aussi désenclaver les villes dont les installations des réseaux mobiles sont sabotées. Matiakwali est sur la liste de ces villes. Le réseau filaire est saboté. Mou propose une solution intouchable, le réseau aérien. Le signal est pris depuis Fada. Nous rallions Kankiari. Un comité d'accueil nous attend à l'entrée de la ville. Des civils qui se regroupent espérant suivre le convoi au retour. Dans la ville, la population est en liesse, très contente de voir une deuxième présence militaire après celle du Bir 1 la semaine dernière. À Kankiari, les Cobras apportent des vivres, des marchandises et surtout le réseau mobile Move après 2 mois d'absence. Ici finit la mission sur la nationale numéro 4. Le convoi est maintenant sur la nationale 19. Destination Diapaga, 62 km. Allure normale pour juste 15 km. Le gigantesque pont Boudieri est saboté. Pourtant, il a plu la veille, le bas-fond est inondé, donc tous les véhicules sont candidats à l'embourbement. La dynamite a affaibli les piliers restants de l'infrastructure. Alors, impossible de déployer un pont mobile. La solution la plus sûre, se frayer un passage dans la forêt. Le bulldozer est encore sollicité,
sous la supervision du capitaine Lion. Pendant les travaux, personne ne se laisse distraire. Armes au poing, la grande majorité des soldats veillent au grain. Dans les feuillages, l'hélicoptère pilonne des binômes armés à moto. Les éléments au sol neutralisent les fuyards. Faut faire vite. Amène la caisse magique, gauche. Après l'assaut, le garnissage se fait sur place, car ici en zone risquée, il faut toujours avoir la bande complète. Même pas une cartouche en moins, les soldats veulent garder la puissance de feu au top. Pendant ce temps, les ouvriers d'un jour finissent la route. Les camions traversent et nous évitons le pont endommagé. Nous rallions Diapaga, chef-lieu de la province de la Tapua. Au petit matin, nous entamons la dernière étape, Diapaga-Partiaga, 25 km de voie rouge. Seulement 6 véhicules à convoyer sur la ville. Dès la sortie de Diapaga, un manteau de poussière recouvre le cortège. Juste à la sortie de Diapaga, une mine. De l'explosif dans un bidon de 20 litres enfoui dans le sol. Les auteurs sont surpris dans une maison abandonnée sur le flanc. Ils sont traités. Un peu plus loin, un deuxième piège. Cette fois-ci du hors-sol. Une mine à effet dirigé. Le lieutenant Kaira nous conduit sur le lieu. C'est un plateau à pression et la charge mortelle cachée dans un buisson. C'est la nouvelle génération des mines utilisées par les terroristes. Cette fois-ci, elle ne sera pas détruite. La mine est désactivée avec délicatesse et retirée des buissons. C'est une bouteille de gaz chargée d'explosifs et des billes pour aggraver le dégât. Ici aussi, un surveillant du piège est neutralisé en profondeur de la forêt. Le danger désamorcé est embarqué. Et nous reprenons la route sous des menaces permanentes jusqu'à Partiaga. 100 tonnes de vivres sont déchargées ici, au grand bonheur des populations. Les soldats viennent de boucler avec brio un long périple de 465 km. Nous reprenons la route de Diapaga. Comme nous sommes venus, il nous faut autant de manœuvres pour le désengagement, peut-être un peu plus. Car en 3 semaines, les assaillants ont eu le temps de revenir à la charge. Il est 6h30 à Diapaga. Le convoi s'articule. Direction Kankiari. Tout allait pourtant bien ce vendredi matin pluvieux. Après 2 jours de remèque, les hommes du capitaine Lion reprennent le chemin de retour. Kankiari-Makiakwali, 60 km. Le lieutenant Kaira organise le départ et nous prenons place à bord de son blindé. À la sortie de la ville, la route annonce ses couleurs. Un incident à la mine vise nos démineurs, le vieux lion en tête. C'est une mine hors sol et télécommandée par le poseur. L'engin déclenche sur le flanc droit et déverse sa charge sur l'axe avec le vieux lion et vautour comme cible. Heureusement, les soldats n'étaient pas dans le champ des projectiles. Il nous reste 50 km à parcourir. Le ciel s'assombrit, l'orage se prépare. À la hauteur de la digue du barrage de Sakwani, la pluie s'intensifie. Nous marquons une pause.